stratégie de publication, un livre ou bien un article? OK. Bon, là, c'est une question importante. Dans certaines facultés, droit, par exemple, ou histoire, j'imagine, un livre, c'est très bien. Okay? Un livre, c'est une contribution importante. Ça va être reconnu comme une publication, si on veut, qui va avoir du poids dans la demande de promotion, de permanence et de promotion. Alors que dans d'autres facultés, un livre, à moins que le livre soit incroyable, c'est-à-dire qu'il apporte quelque chose de vraiment nouveau, une petite nouvelle théorie, un livre, en général, a beaucoup moins de poids qu'un article de recherche comme tel. Okay? Donc, selon la faculté où vous travaillez, il faut vérifier. Est-ce que les articles ont plus de poids, finalement, d'articles de recherche, qu'un livre? Okay? À l'école de gestion, par exemple, un article de recherche a plus de poids qu'un livre. Okay? Donc, un livre, lorsqu'on regarde un dossier de professeur, l'article de recherche dans une revue cotée A ou B ou C va avoir beaucoup plus d'importance, okay, qu'un livre pédagogique, par exemple, qui est très utile, mais en termes de recherche, c'est pas nécessairement de la recherche. C'est une bonne publication. Alors que dans un autre milieu comme en droit, en histoire, j'imagine en études linguistiques ou quoi que ce soit, dans ce genre de domaine-là, un livre va être important, OK? Parce que c'est vraiment une façon de faire connaître et de découvrir de nouvelles connaissances à partir d'un livre. OK? Donc, c'est différent d'une faculté à l'autre. Donc, il faut vraiment regarder les exigences implicites, parce que ces choses-là ne sont pas nécessairement écrites. On les découvre après coup. Vous dites, ouais, mais j'ai publié 3 livres, puis je n'avais pas d'article de recherche, puis on ne m'a pas donné ma permanence ou on ne m'a pas donné ma promotion. Ben oui, mais les livres, ça n'a pas beaucoup de poids. On s'attend à des articles. Ah, ben, si je l'avais su avant. Okay? Ben, donc, il faut voir. Okay? Alors que dans notre faculté, le livre va passer comme étant quelque chose de très, très important. Donc, il faut vraiment regarder ça. Ça dépend de la discipline. Publier des articles de recherche et non des articles de type professionnel. Donc, on peut être intéressé ou être approché à publier dans les revues professionnelles. Okay? Donc, des revues qui s'adressent au grand public ou à des publics professionnels. Il faut faire attention. Okay? Ce n'est pas un article de recherche. Et ça a souvent moins de poids qu'un article de recherche. Donc, ça ne veut pas dire que le rayonnement est... Souvent, parfois, le rayonnement va être plus grand parce que ça va être lu par plus de monde. Bon, par exemple, en gestion, si on publie un article dans la revue Gestion, ça va être lu par des gestionnaires à travers le monde. Le rayonnement est beaucoup plus grand, mais la revue n'accepte pas des recherches avec méthodologie et statistiques complexes, etc., parce que le public qui les lit ne pourra pas les comprendre. Donc, ce n'est pas une revue de recherche, c'est une revue de diffusion, de vulgarisation. Donc, à ce niveau-là, si on publie dans ces revues-là au début de carrière, on risque de se faire rattraper plus tard en disant c'est une revue qui n'est pas classée dans la catégorie, dans la liste des revues de recherche, donc on ne la considère pas comme étant une revue acceptable, même si c'est une bonne revue. Donc, il faut faire attention, mais ça ne veut pas dire de ne pas publier dans ces revues-là éventuellement, parce que c'est vraiment des revues importantes pour faire le transfert de connaissances. Okay? Mais en début de carrière, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Attendez d'être bien assis, puis ensuite, vous pouvez publier dans ces revues-là, et ça vous donne une notoriété aussi, parce que ça vous permet de faire connaître et de diffuser de la connaissance importante pour les gens qui pratiquent. Donc, si le temps est de votre côté, envoyez l'article dans une revue A. Oui? Mais tu mentionnes transfert de connaissances dans tes 3 catégories, tes 3 critères d'évaluation de la performance d'un professeur. Là. Participer à du transfert de connaissances, ça tombe dans quelle catégorie? C'est pas de la recherche. C'est du service à la communauté? Ce n'est pas un critère en soi qui est mesuré. On va pas mesurer si votre article a été utilisé. En fait, oui et non. Il faut que je fasse attention ici. Lorsqu'on va regarder, par exemple, la qualité de votre article, si vous publiez dans une revue A, il y a des indices, des indicateurs qui sont cumulatifs et qu'on va
compiler le nombre de fois que vous avez été cité, par exemple. Il y a des statistiques là-dessus. Et on sait que, votre nom a été cité, votre article a été cité par un grand nombre d'autres chercheurs qui se sont appuyés sur votre article etc. Donc, il y a un transfert qui s'est fait là, ici, OK? Donc, mais c'est un transfert de scientifique à scientifique, OK? Moi, ce que je parlais tout à l'heure, c'est un transfert plutôt de scientifique ou de recherche au grand public, OK? Ce transfert-là est important, mais il n'est pas jugé, en tout cas, dans ce que j'en connais, là, dans le milieu universitaire et l'Université d'Ottawa, comme un critère pour évaluer votre performance. On n'ira pas se poser de question combien de lecteurs dans le grand public ont lu votre article. On peut s'intéresser, par contre, à combien de fois votre article a été cité comme étant un élément de qualité ou d'importance, de contribution de votre recherche. OK? Donc, ça revient un petit peu à la suite de ça. Donc, envoyer un article dans une revue A qui sont des revues hautement cotées, qui sont classées en termes de nombre de fois que les gens que les chercheurs vont les utiliser, vont référer aux articles qui sont dans ces papiers-là. Ce sont des revues où c'est très difficile de publier. On accepte une sur 50, 60, 100 articles, ça dépend des revues. Il y a beaucoup de monde qui veut publier là-dedans. C'est des grands experts, des experts très reconnus qui vont y juger. Ils sont très à cheval sur la méthodologie, etc., etc. Donc, ce sont des revues cotées A. OK? Donc, est-ce que je devrais envoyer mes articles là, au début de carrière? Si vous pensez que vous avez un super article puis super solide, oui. Si vous pensez que vous avez du temps devant vous, c'est-à-dire que je dois faire ma demande de promotion dans 4 ans, donc j'ai encore 4 ans devant moi. S'il est refusé, c'est pas grave, je peux le resoumettre ailleurs. Bon, j'ai du temps. Mais si vous êtes à la limite de votre contrat, votre 3e contrat, par exemple, dans une université comme ici, là, vous avez droit à 3 contrats avant vous devez faire votre demande de permanence. Donc, vous êtes à la limite, bien, peut-être que cet article-là sera publié beaucoup plus rapidement dans une autre revue. Okay? Donc, la revue A va peut-être être plus critique, plus difficile à... Donc, il faut jouer stratégique et dire, voici, j'ai besoin d'avoir des publications. Idéalement, j'ai besoin d'avoir des publications dans les meilleures revues. Maintenant, il faut que... Et combien de temps que j'ai pour jouer avec ces 2 facteurs-là et ma demande de promotion. Vous êtes à risque, donc ce que je viens de dire, publier dans des revues de niveau B, C au lieu de A. Okay? Ce sont des bonnes revues. Souvent, les revues C ou B, c'est parce qu'ils ont moins d'histoire. Les revues C sont nouvelles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes revues et que ce n'est pas de la bonne recherche. Okay? Donc, c'est souvent des revues qui sont plus jeunes, okay? Qui sont encore moins établies. Et donc, il y a d'excellentes recherches dans ces revues de niveau B et C dans votre domaine. Okay? Et ce classement de revues-là n'existe pas nécessairement dans tous les domaines. Okay? Donc, ça existe en psychologie, ça existe en gestion. Mais je ne sais pas, il y a certainement d'autres domaines où ça n'existe pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de tous les domaines. Mais dans mon domaine à moi, on a des classements comme ça de revues. Et c'est devenu de plus en plus courant de faire référence au classement des revues lorsque tu es un évaluateur externe en disant même il a publié plusieurs articles, mais là, il faut voir comment ça va être interprété. Okay? Cibler une revue privilégiée, donc mes 2 revues alternatives en tête. Donc, si ça ne passe pas dans cette revue-là, quelles sont mes autres alternatives? Vérifiez avec l'éditeur si votre revue fit avec la revue. Si votre article fit avec la revue. Autrement dit, vous avez un article qui est excellent, vous l'envoyez dans une revue et vous n'avez pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles, puis 6 mois plus tard, c'est quoi donc, ce qui arrive? Excusez, vous appelez l'éditeur, puis l'éditeur dit « Oui, je me souviens de votre... Ah oui, c'est vrai, ça ne cadre pas avec la philosophie de la revue. » Ben oui, j'aurais aimé ça le savoir avant. Ou bien les évaluateurs, vous dites « Oui, c'est un très bon article, mais il ne cadre pas avec le thème ou les thèmes principaux ou les objectifs de la revue. » Mais là, vous venez de perdre du temps. Okay? Donc, si vous voyez que ça n'avance pas ou vous avez des doutes, parlez à l'éditeur. Puis, est-ce que je suis dans le créneau de votre revue? Oui, ça va. OK. Sinon, OK, donc je retire mon article puis je vais le présenter ailleurs. Tu sais. Donc, il faut jouer stratégique et en même temps être très alerte là-dessus. Si c'est refusé, vous reformatez, vous révisez votre article, vous le reformatez, vous le soumettez à une autre revue. OK? Ça ne fonctionne pas avec cette revue-là. J'ai été refusé. Mais c'est un bon papier, je suis convaincu.
OK, vous faites les corrections, les révisions, et vous trouvez une autre revue. Et ne pas perdre de temps. OK? Le faire tout de suite. Vous avez quelqu'un vous approche pour un beau contrat de consultation très payant en début de carrière. OK? Ce serait intéressant. Dites non. OK, c'est pas le temps de faire ça. Parce que ce temps-là, c'est le temps. Vous avez besoin du temps pour faire vos recherches et publications et ça demande beaucoup de temps. Donc, contrat plus tard, quand vous serez bien établi. Si votre milieu le permet, si votre université a une ouverture à ça. OK?